Salut YouTube! Dans cette vidéo, on va voir un outil qui va nous permettre de contrôler un navigateur, peut-être Chrome, Firefox ou autre. Pour cela, on va utiliser le langage Python pour contrôler notre navigateur. On va devoir utiliser Selenium qui est un outil d'automatisation. Selenium est une grande bibliothèque qui regroupe des mots-clés qui permettent de faire des actions en gros. Il est open source. Vous pouvez le télécharger gratuitement, je vous mettrai le lien vers la page. Tout d'abord, il nous faut un IDE, c'est un logiciel de codage pour développeurs. Vous pouvez prendre PyCharm, Eclipse, Virtual Studio. Moi, ça va être PyCharm. Je ferai une vidéo sur le téléchargement et l'installation de PyCharm. On va devoir installer Selenium avec la commande suivante. Pip installe Selenium. La deuxième étape va être de télécharger un driver en fonction du navigateur qu'on souhaite contrôler. Donc pour moi, ça sera Google Chrome, mais vous avez le choix entre Chrome, Firefox ou Safari. Nous allons télécharger le WebDriver Chrome Driver que je peux résumer à un petit moteur qui va nous aider à faire des actions, les actions suivantes. Ouvrir, agrandir, fermer le navigateur et plein d'autres choses. On va se rendre sur Google et ouvrir un navigateur. On va faire une recherche en tapant Chrome Driver. On me propose plusieurs versions, la version 97, 96. Pour savoir quelle version télécharger, il faut que je connaisse d'abord la version de mon navigateur. Tapez sur les trois petits points de Chrome, ensuite tapez sur Aide et à propos. En fonction de la version affichée, retournez sur la page de téléchargement et téléchargez la version adéquate. Donc pour moi, la version 96, c'est une version qui date parce qu'aujourd'hui, je crois, nous sommes à la version 106. L'enjeu va être de dézipper le fichier et placer Chrome Driver dans Documents. Ensuite, on va récupérer le path de l'emplacement de Chrome Driver pour pouvoir l'installer dans notre IDE. Là, je suis sur Ubuntu, sur Linux. Sur Windows, c'est un peu plus compliqué. Je vous mets le process sous la vidéo. Prenez votre outil préféré, soit PyCharm ou Virtual Studio, qui sont des IDE. En gros, ce sont des logiciels qui permettent de taper du code pour programmer. On va créer un nouveau dossier avec l'extension PY, qui signifie tout simplement Python. On va taper la commande suivante dans notre IDE, PyCharm. Donc from Selenium import WebDriver. Selenium est souligné en rouge qui signifie qu'il ne trouve pas la bibliothèque. On va devoir l'installer donc. Donc on va cliquer dessus et appuyer sur Install Package Selenium, ce qui va nous permettre d'avoir la bibliothèque. Voilà, Selenium est bien installé. Avec la phrase suivante, from selenium.webdriver.common.by import by. On va importer la classe by pour réaliser nos scripts. Puis, on va enchaîner avec la phrase suivante, import time, qui va nous permettre de placer des temps de pause dans notre script. On va créer la variable driver et lui faire une affectation, que je rappelle n'est pas une égalité en Python. Allez voir le lien qui s'affiche sur les affectations en Python. C'est-à-dire, on va indiquer à l'ordinateur où se trouve le petit moteur. Et on le place dans le mot driver. À chaque fois que je vais écrire driver, il va chercher le petit moteur pour exécuter des actions. On va chercher le path de Chrome Driver, c'est-à-dire
la localisation de Chrome Driver sur notre machine. Et on va indiquer à l'IDE, donc l'IDE PyCharm, où le trouver. On va indiquer à l'IDE PyCharm quelle adresse URL utiliser pour notre test. Ça sera l'URL de mon site de cuisine. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien sous la vidéo. On va lancer une action pour ouvrir notre navigateur en grand avec la phrase suivante. WebDriver est égal à driver.maximize.windows. On va marquer un temps de pause avec la phrase suivante. Time.sleep et entre parenthèses, le temps qu'on souhaite. Donc moi je vais mettre 2 secondes. Puis maintenant lançons notre test. Il va ouvrir notre navigateur Chrome. Il va agrandir notre navigateur, puis marquer un temps d'arrêt. Le message Process finished with exit code 0 signifie que notre test est OK. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. La prochaine fois, on verra comment cliquer sur des éléments et comment rentrer ces identifiants pour pouvoir se connecter à un site. Salut YouTube! Bienvenue sur ma chaîne. La dernière fois, on a vu le téléchargement de Selenium, le téléchargement du driver Chrome, puis son installation. On a vu également le téléchargement de la classe by qui nous sert à effectuer des actions. On a vu comment agrandir la fenêtre Windows et insérer des temps de pause. Dans cette vidéo, on va voir comment cliquer sur un élément et comment scroller dans une page. La première difficulté sera de cliquer sur le bouton Accept All et on verra comment faire ça. On va le faire avec la phrase suivante, driver. Et là, on voit que Selenium me propose des actions. Donc, c'est une autocomplétion. Donc, on va continuer. Find du bas élément. On ouvre une parenthèse. By. On va choisir ID, virgule. Et là, on va ouvrir une parenthèse. Et dans cette parenthèse, on va chercher le full path de l'élément accept all. Voilà, on place le full path ici. On ferme la parenthèse. On enchaîne avec un point. Il va nous proposer plusieurs actions. On va choisir clic et taper entrée. Puis on finit avec une pause. On va sélectionner le prochain élément qui va être l'élément scroll down qui va nous permettre de descendre un peu plus bas sur notre site. On va commenter notre prochaine action pour pouvoir se retrouver dans nos étapes. On tape un dièse qui nous permet de mettre la ligne en commentaire. Puis, on va créer une variable de la façon suivante. On place un égal pour effectuer une affectation. Je rappelle, le signe égal, là tout de suite, n'est pas une égalité. On va dire à notre machine de placer l'élément de droite dans la partie de gauche. Allez voir ma vidéo sur l'affectation, le lien va s'afficher. On va chercher le XPath de l'élément scroll down sur notre page d'accueil et on va l'insérer dans notre script. Et on va placer notre XPath entre les guillemets. Pour pouvoir initier notre action clic, il nous faut récupérer notre variable et ajouter un point clic à la fin. Comme vous l'avez remarqué, il y a deux manières d'effectuer les actions, soit en passant par une variable, soit en écrivant directement notre action avec le point clic à la fin. Moi, j'ai une préférence pour la variable, mais je me devais de vous montrer les deux manières. Je trouve avec la variable, c'est une manière d'avoir des phrases
un peu plus courte. Voyons tout de suite si l'élément scroll down est bien cliqué. Ok, c'est parfait. Passons à la suite. On va cliquer sur le deuxième élément qui sera la sauce chien. On fait pareil pour le premier élément. On va chercher le path de l'élément sauce chien. Retournons sur notre site où on va prendre son full path et le coller à notre phrase. Je copie la variable à quoi je rajoute un clic. Mettons un temps de pause. On testera plus tard. On va passer à l'autre élément qui sera de scroller par pixel. On va commenter et taper driver.execute script. On ouvre une parenthèse, double quote, windows.scroll by, parenthèse, 0, 0 qui est notre point de départ, virgule 2400, 2400 qui est le point le plus bas des pixels sur notre écran. On ferme la parenthèse, virgule, un point virgule, une double quote, et on ferme avec une parenthèse. Mettons une pause. Maintenant, on va voir une autre manière de scroller. Cette méthode permet de scroller de bas en haut, mais est moins précise. On va d'abord scroller en haut. On va commenter. On met une variable égale driver.execute script. On ouvre une parenthèse, une double quote, window.scroll to parenthèse 0, 0 qui est le début de notre fenêtre window, virgule, moins document. Donc, on va vers le haut. C'est comme dans les jeux vidéo, c'est-à-dire on a une direction inversée. Point body, point scroll 8, une parenthèse, point virgule, une double quote et une parenthèse. On met une pause. Bon, maintenant faisons un test quand même. Le test est OK. Faisons pareil pour l'autre. Bon, maintenant le souci, c'est que ce n'est pas facile de distinguer les étapes. C'est pour cela qu'on va afficher les étapes pour nous permettre de suivre si le test se déroule bien ou pas. On va ajouter print en Python qui veut dire afficher.
Bon, voyons si ça marche. Lançons le test. Il lance le navigateur. Il clique sur Accept All. Il clique sur Scroll Down d'accueil. Il clique sur le lien sous chien. Il descend avec la méthode Pixel. Il remonte vers le point le plus haut de notre page. Il redescend vers le point le plus bas de notre page. Et il me dit que tout s'est bien déroulé et que je suis sexy. Bon, ça, je le savais déjà. Merci, n'hésitez pas à liker et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. La prochaine vidéo, on verra la méthode ByID et comment envoyer des données pour se loguer, par exemple. Ciao! Salut! Dans cette vidéo, on va voir comment faire une boucle pour dérouler une liste. Ici, ça va être une liste de vidéos. On reverra comment scroller en utilisant la méthode Pixel. On verra également comment prendre des captures d'écran. On va sur le site. La première difficulté sera de scroller en bas pour ensuite cliquer sur l'élément Accept All. On va ouvrir PyCharm. On va commenter. On fait une variable. Driver.execute du bas script double quote window.scroll virgule 500 double quote et on referme la parenthèse. Mon écran c'est un 17 pouces. Il fait 1920 de large et 1080 pixels de hauteur. Pour la méthode scroller par pixel, on va partir du point le plus haut, donc 0, et descendre vers le bas jusqu'à 500 pixels pour cliquer sur notre premier élément. On va afficher les points de repère pour suivre le déroulement. Et on met une pause. Et faisons un test. Il va se connecter. Scroller vers le bas et attendre 10 secondes. On va commenter à nouveau. Clique Accept All bouton YouTube. On va devoir utiliser le mot clé-clic pour cliquer sur le bouton Accept All. On va l'utiliser comme variable. Driver.find du bas élément. On ouvre une parenthèse. Double quote xpath. Double quote virgule. Double quote. Des double slash. On met une étoile. On ouvre avec un crochet. Start-with. Une parenthèse. Texte. Une parenthèse et on ferme la parenthèse. Virgule. On met une simple quote. Et entre les simples quotes, on va indiquer l'élément qu'on veut cliquer. Donc ça sera Accept All. On met une simple quote encore. Une parenthèse. On ferme avec un crochet. Une double quote. Et on finit avec une parenthèse. J'adore ce mot-clé Starts With pour interagir avec les éléments présents sur une interface. En général, ça marche assez bien avec les éléments écrits en gros, comme le bouton Accept All. Recopions la variable et on ajoute un point clic. On va afficher les points de repère encore. Insérons un implicit wait qui permet d'indiquer à notre IDE d'attendre le chargement complet de la page. Bon, maintenant, lançons le test. Il va se connecter, scroller vers le bas et cliquer sur le bouton Accept All. On va ajouter une pause pour juste contrôler la fin de notre script.
On va retourner sur notre site. Notre objectif maintenant sera de prendre des captures à des moments précis du test pour justifier du bon déroulement du test. On va prendre une capture du sorbet coco et ensuite, en deuxième lieu, on va prendre une capture du bookit. Donc le bookit, c'est juste un sandwich. On va voir comment insérer ces actions dans notre script. On va devoir utiliser une boucle for. On va commenter. On va créer une variable. Puis maintenant, driver.find _, élément. On ouvre une parenthèse, double quote, window.scroll by. Cette fois-ci, on va prendre 300 pixels. On ferme la parenthèse, un point virgule, double quote, et on ferme le tout avec une parenthèse. On affiche un indicateur pour suivre. On va placer une pause. Pour continuer, on va commenter. On va cliquer sur les curseurs. On crée à nouveau une variable. On va chercher le full path du curseur qu'on insère dans notre script. Comme d'habitude, on reprend la variable à laquelle on met un point clic. On pourrait cliquer de cette manière 2 fois de suite pour arriver à notre élément bookit. Mais on va le faire d'une manière plus classe avec la boucle for qui permet d'effectuer 2 actions consécutives. Cette manière de faire marche, je lance pour voir. Il va scroller. Il va scroller encore. Et là, il va lancer la boucle. On va le faire d'une manière plus classe. On va écrire for i in wedge, une parenthèse 0, virgule, 2 actions. On va fermer la parenthèse. Il va mettre une indentation. Et par la suite, on prend notre variable à laquelle on met encore un point clic. On va marquer une pause entre les actions. Et on va afficher un indicateur encore pour voir que tout se déroule bien. Lançons le test. Il lance le navigateur, scroll vers le bas, il clique sur Accept All, il scroll vers le bas et il lance la boucle. Il clique une fois, puis 3 secondes plus tard, il clique une deuxième fois. Maintenant, faisons pareil pour la deuxième boucle. On va chercher le sorbet coco, cette fois-ci avec une animation accélérée, car vous savez déjà le process.
Ok, c'est fini. Maintenant, faisons un test pour les deux boucles. Ok, c'est cool. Maintenant, on va insérer des actions pour prendre des captures du bon déroulement de notre script. Donc, ça sera driver get tiré du bas, screenshot tiré du bas, as tiré du bas, file. Et entre parenthèses, on met le nom qu'on souhaite donner à notre capture, avec l'extension souhaitée. On fait de même pour la capture du sorbet coco. Lançons le test. Vérifions les captures. Cliquez ici pour accéder à la racine du script. On va le chercher dans le dossier PyCharm Project. Voilà les captures du Bookit et du sorbet glace. La prochaine fois, on verra l'envoi de données avec les mots-clés SendKeys. Ciao! Salut! Dans cette vidéo, on va voir comment déployer une liste déroulante à l'aide du mot-clé PyAutoGui. Il va imiter le déplacement de la souris pour nous aider à tester le bon comportement de la liste déroulante. Une fois la liste déployée, on sera en mesure de cliquer sur un élément de la liste déroulante. Allez, c'est parti, on va ouvrir PyCharm. Ici, le script décrit l'action de se connecter au site, d'agrandir le navigateur et de cliquer sur l'élément Accept All. On va importer la classe PyAutoGui. La classe PyAutoGui est soulignée en rouge, ce qui signifie qu'il n'est pas encore installé. On va se rendre dans File, puis Setting, puis dans Python Interpreter, où on va cliquer sur le petit plus et taper PyAutoGui pour l'installer. Voilà, c'est installé avec succès. Maintenant, on va installer le mot-clé PG qui va nous permettre d'avoir des coordonnées à un moment précis d'un élément sur notre interface. On va commenter. Puis, on va écrire x est égal à pg.position. Affiche-moi les coordonnées de x. Lançons le test. On va positionner la souris sur le menu déroulant et là, il va nous afficher les coordonnées exactes de la souris. Car sans ça, c'est assez compliqué de trouver les coordonnées d'un élément. Donc le test va se dérouler et va afficher les coordonnées. Donc x est égal à 3210 et y est égal à 363. Voilà, on sait pour dérouler notre menu déroulant, il nous faut être aux coordonnées x est égal à 3210 et y
est égal à 363. Voilà, avec ces coordonnées, on peut continuer notre script. Pour utiliser PyAutoGui qui va nous permettre de reproduire le mouvement de la souris, on va devoir installer Kinter. Kinter et Mouse Info permettent d'afficher les informations sur les actions de la souris, comme les coordonnées. En tapant la commande suivante, on va pouvoir installer tout ce beau monde. J'ai accéléré la vidéo. On fait un update. Voilà, tout est en place. On va tout mettre en commentaire car on n'en a plus besoin. Et on va maintenant insérer nos coordonnées dans PyAutoGui. Donc PyAutoGui.move to plus les coordonnées, duration est égal à 3. Ça représente la vitesse de la souris. Plus le nombre est petit, plus la souris ira vite. On affiche la position de la souris. Puis on insère une pause. On va aller cliquer sur un élément de la liste déroulante. Je vais choisir la sauce saté. On crée une variable driver.find element xpath. Starts with plus l'élément, la sauce chien. On reprend la variable à laquelle on ajoute un point clic. On affiche avec un print pour suivre notre test. Allez, c'est parti pour le test. Il lance Chrome et se connecte au site. Il agrandit la fenêtre. Il clique sur Accept All. PyAutoGui va prendre le contrôle de la souris et se rendre aux coordonnées choisies et déployer la liste. Il va cliquer sur un élément de la liste déroulante. Voilà, notre test est un succès. PyAutoGui est un des moyens qu'on peut utiliser pour déployer une liste déroulante. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à plus tard. Ciao.